Salut tout le monde, bienvenue au podcast des Beaux-Frères. Cette semaine, pour la première partie, on va parler d'une fusillade qui a eu lieu le 4 septembre dernier, fait que mercredi passé, qui a eu lieu aux États-Unis. Puis, pour la deuxième partie, la grossophobie, qui est le fat shaming en anglais, les problèmes avec les toilettes publiques. Fait qu'on y va, let's go! Yes, sir. Comment ça va, Ben, aujourd'hui? Top shape, Top ouais. shape. Ça va, Top ça shape. va. Puis pas trop sous du party qu'on a eu? Non, c'était pas pire, sérieux, parce que on est arrivé quand même assez tôt. Ouais. Puis, j'ai timé mon montant de bière à la perfection parce que je me suis emmené un coureur puis j'ai mis plein de glace par-dessus. Fait que moi, je faisais crisser ma main dedans puis j'en sortais. Puis quand on est revenu à la maison, il m'en restait rien qu'une de toute la gang que j'avais emmenée. Fait que quand tu times bien tes bières, c'est parfait. Puis, C'est parfait. ça donnait bien parce que je n'avais acheté pour 2 soirs parce que le vendredi, c'était le 80e à ma grand-mère. Puis on avait réservé une Un autre party. Direct avant, le soir d'avant, on a réservé une salle dans un resto pour ma grand-mère. Fait Ok. qu'on a fêté sa fête là. Puis après, mon cousin et sa blonde sont venus chez nous prendre une coupe de drink. Ok. Puis là, samedi, encore une journée de drink chez ton oncle. Puis j'ai super aimé ça. On a eu bien du fun. C'est qu'ils sont drôles, hein? Des vrais comédiens. Mettez-vous en tête, là, deux frères qui ont la même coupe de cheveux, la même barbe, qui Ça écoutent du ressemble. Metallica avec un speaker plus gros que moi pendant 12 heures straight, ça débauche. Ils se ressemblent tellement, genre. Puis en plus, il y a le cousin qui s'appelle Pat, qui nous écoute aussi. Ouais, Qui c'est se vrai. ressemblent aussi aux deux. Fait que c'est trois mousquetaires, genre, c'est fucking drôle. Ils se ressemblent les trois tellement, puis c'est comme la même personne. C'est comme des clones. Les 3 secondes qui prennent la même bière puis qui mettent C'est la même ça. musique, c'est comme les 3, ils deviennent comme un Power Ranger qui se mettent un... Un Transformer. Pou, pou, pou. Puis c'est drôle parce que même Sarah, elle a pris un clip en fin de semaine. Les 3 sont en train de chanter une chanson, puis les 3 ils se tiennent, genre, puis sont super comme. Ils jouent de la guitare en même temps. Tu vois, c'est comme 3 enfants de 8 ans qui jouent en boîte, là. Mais c'est Ils pas. sortent l'enfant de l'un de l'autre Ouais, quand ouais. ils sont ensemble. Puis les 3 sont guerlo raides, là. Ah, ouais, c'est Guerlo comme sous. Bon, ouais. Ok. Bon, ouais, ça, comme- je le crée. Ça, je le crée. Anyway, moi, j'ai bien du fun, même si j'ai pas bu parce que je travaillais. Obviously, je travaillais. Fait que ton 2 heures de commute. mon 2 heures de route, c'était correct. C'est-tu 2 heures sur le piton des sites, le fun? 1h50. Venez chez vous, 1h50. Fuck, Mais c'est correct, j'arrête à Hawk, je fais une journée out of it. You know, c'est dans la journée de congé, fait que c'est correct. C'est pas trop chiant, puis Mais là qu'on le fait aux 2 semaines, c'est un peu c'est mieux. ça, là. c'est ça. Fait que anyways, on va y aller avec la première partie cette semaine. Encore une fois, c'est fucking arrachant comme histoire parce que ça s'est passé, c'est un shooting qui s'est passé dans une école. Semaine passée? C'est mercredi passé, ouais. Fait que Ok. le 5 jours? 5 jours. Ouais, Pour 5 nous. jours pour nous autres, ouais. C'était vraiment rough, il y a eu des morts. Obviously, il y a eu des morts pour qu'on en parle. Puis à la fin, je vais dire beaucoup de statistiques sur les États-Unis, juste cette année, qui vont vous laisser bouche bée, je suis sûr. Puis Est-ce tout que- aussi, surtout. C'est-tu pire que 2023 encore? Ah, et aussi, puis ça vient de pire en pire à chaque année. Mais c'est avant que tu commences, là, je veux juste aller sur une petite tangente vite faite. Là. Mhm. C'est-tu moins ou, même s'il y en a peut-être plus qu'en 2022 et On 2023, n'en parle pas? non, mais tu vas voir, c'est juste un gut feeling que j'ai ou c'est juste Non, moi qui on regarde? n'en parle pas beaucoup, ça, tu veux dire? Comme Ouais. le monde n'en parle pas. Ouais, je trouve que on en parle moins des school shootings en général dans les nouvelles, mais comme mainstream. Ok, juste avant de commencer l'histoire, je peux te dire qu'il y a moins de shooting dans les écoles, OK. mais il y a plus de shooting overall. Parce que là, quand je veux dire Oui, les statistiques, oui. c'est les shootings overall, je parle pas des shootings aux États-Unis, parce que il y a juste eu 3 shootings en 2024 Dans les écoles. des écoles. Il y a juste 3 Qui est du depuis progrès. 2024 qui est janvier, qui est 8 mois. Mais tu sais, faut pas oublier qu'il y a eu l'été là-dedans. Là. Il y a eu l'été. Il manque 2-3 mois. Ouais, il Qui est reste 3 juste- mois scolaires. Ouais. C'est ça, il reste 3 mois dans l'année 2024. Là. Il devrait Il en y en a avoir un juste autre couple. 3, ouais. mais dans les 3, il y a eu des morts. Fait que c'est ça. Ok. C'est quand même rough. Là. C'est des shootings les shootings ne devraient pas arriver, mais des shootings dans les écoles devraient encore moins arriver. Ben, fait que c'est-tu mon algorithme qui m'en montre moins ou il y a Je sais quand pas. même moins de shootings en général qui font les nouvelles? Je pense qu'il y a moins de shootings en général qui font les nouvelles parce que c'est juste normal. C'est normalisé. Ok, c'est ça je pensais. Mais Parce je que comme pense- c'est-tu rendu tellement normal que la nouvelle est plate? Ben, à la fin de 2024, quand on va arriver au mois de décembre, je vais apporter les statistiques je vais les réapporter parce que là, on peut pas vraiment dire si les statistiques il y en a plus ou moins en 2024 et 2023 parce que Sure. l'année n'est pas finie encore. Mais à la fin de l'année, je vais revenir avec les statistiques, on va en reparler. Mais je suis pas mal sûr que ça monte. On pourrait faire un pool, les sources. Ah, anyways, on va Ton pas first- faire un pot. C'est quel ton first pick cette année? hein?
Fait que, anyways, on va aller avec l'histoire. Fait qu'on va devenir un petit peu plus sérieux. Bien sûr. 4 personnes ont été tuées et 9 autres hospitalisées lors d'une fusillade de masse à l'école secondaire Appalachie de Winder, en Géorgie, mercredi passé. Le tireur présumé est en détention et a été identifié comme étant Colt Gray, un élève de 14 ans de l'école même. Okay. Ce n'était que la deuxième journée scolaire de l'année. Les 4 personnes tuées ont été identifiées comme étant Mason Schmerburn. J'espère vraiment que je le prononce bien, mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'air. Okay, excusez. Un élève de 14 ans. Christian Angulo, un élève de 14 ans. Richard Aspinwall, un enseignant. Christina Iremi, une autre enseignante. Fait que 2 enseignants puis 2 élèves. Je te dirais, dans les 40 secondes, j'ai compris peut-être 2 mots que tu as dit. J'ai vraiment essayé, mais... Alors, je sais que tu n'essaies pas des botchés. Ouais, c'est ça. C'est les bonnes intentions. Les adultes tués étaient tous 2 professeurs de mathématiques et Aspinwall était également un entraîneur adjoint de football. OK. 9 autres personnes, 8 élèves et 1 enseignant ont été blessés et hospitalisés et tous devraient survivre. Puis, je l'ai écrit il y a 2 jours, le podcast, ils ont survécu, tout le monde a survécu, puis il n'y a personne en danger de mort, mettons. OK. 7 des 9 blessés ont été hospitalisés pour blessures par balle. Fait qu'il a atteint 11 personnes par balle, il en a tué 4. Quand même beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Gray sera accusé de meurtre et jugé comme un adulte, même s'il a 14 ans. Tant mieux. No remorse. Non. Puis tu vas voir, il y a une autre circonstance spéciale dans ce cas-là que je pense que tu vas être content aussi. OK. Gray a été interrogé par la police l'année dernière au sujet de plusieurs informations anonymes concernant des menaces de fusillade dans une école à un endroit et à une heure non identifiée. Fait qu'un an avant la fusillade là, du 4, là, du dernier, Ouais. la police a interrogé le jeune parce que il y avait déjà des talks de « je veux faire un shooting, je veux tuer quelqu'un avec un gun, blablabla ». Mais ils n'ont jamais eu assez d'informations pour arrêter Gray. Fair enough, I guess. Il n'y avait jamais eu de raison valable, right? Il n'y avait pas de preuve, c'était juste du oui-dire, c'était juste du monde qui a parlé. Ouais, puis on s'entend-tu que je suis sûr qu'il y en a des milliers par année qui disent ça? C'est ça. Fait que ouais, c'est dur à dire. Fait que là, je vais aller avec la chronologie de la fusillade. OK. Il y a... Là, je vais aller avec la source qui disait le plus d'informations puis qui revenait plus souvent. Mais juste pour vous dire que c'est arrivé vraiment récent, fait qu'il y a quelques comme sources qui disent des choses différentes, mais je vais aller avec sur les informations qui revenaient le plus souvent. Mais juste vous dire qu'il y a si jamais vous lisez qu'il y a d'autres informations qui sont différentes des miens, ça se peut, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, comme, pour vrai, là, c'est all over the place. Il y en a un qui dit que c'était la classe même qui était dedans qui a shooté, l'autre qui dit qu'il servirait de bord pour shooter une classe différente. Je vais aller avec qu'est-ce qui est revenu le plus souvent. Okay? Fair enough. Layla Sayerath, une élève, a déclaré que le tireur présumé avait quitté la salle de classe au début de leur cours d'algèbre vers 9h45. Lorsqu'il est revenu vers la fin du cours, il a frappé pour rentrer. Un autre élève est allé pour ouvrir la porte, mais Layla a déclaré que cet élève avait remarqué l'arme et n'avait pas ouvert la porte. Elle a déclaré que le tireur s'était rendu dans la salle de classe voisine et avait ouvert le feu. D'autres sources, pour que ce que je viens de dire, d'autres sources disent qu'il a ouvert le feu directement dans la même classe. Qui était déjà dedans. Okay. Mais, tu sais, whatever. So, il y avait un gun dans son sac. C'est tout ce qui est important, c'est qu'il commence à tirer. Okay. Le département du shérif a reçu les premiers rapports de la fusillade vers 10h20. La police est arrivée peu de temps après ces appels. En plus de 2 agents des ressources scolaires affectés au lycée, l'école secondaire d'Appalachie. Fait comme... Là, je vais aller à une autre tangente avant de continuer l'histoire. C'est qu'il y a des polices qui sont spécifiquement pour les écoles. Comme que de temps, c'est comme ils appellent les gardes de sécurité, mais ils ont des guns, ils ont des tasers, ils ont tout qu'est-ce que. Puis ils ont le pouvoir d'arrestation, ils ont des menottes, ils peuvent arrêter des jeunes, ils peuvent arrêter des personnes normales comme des policiers, mais ils sont comme un peu tassés sur le côté parce qu'ils ont une job facile parce qu'ils sont tout le temps aux écoles. Comme le mall cop un peu. Comme un mall cop, mais quand des situations fucked up arrivent comme ça, ils ont puis je vais en parler parce que c'est un des 2 personnes mall cop, comme on dit, qui a fait de l'arrestation. Mais l'affaire, c'est qu'on est rendu que, OK, tu peux bien voir le poste comme tu veux, là. On est rendu là. Ouais. On n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Fait que s'il faut que tu Paul Blart that shit, tu Paul Blart that shit. C'est pas Paul Blart parce que c'est des cops. Sous la juridiction des États-Unis, sont des policiers. C'est pas des mall cops, c'est pas des gardes de sécurité, c'est des policiers.
Mais tu sais, ils ont la réputation de vous avez choisi la job la plus facile parce que vous allez tout le temps des écoles. C'est plus ça. Fait excuse-moi de vouloir protéger la vie des jeunes. C'est ça. Ta gueule. Ouais. Un agent des ressources, fait que un des agents, a confronté le tireur qui s'est immédiatement rendu à l'adjoint et a été placé en garde à vue, a déclaré le shérif du comté de Borough. Fait que c'est lui-même qui s'est rendu, quand il a vu qu'il s'est fait, lui-même il avait un gun sur lui, le jeune il a juste dit « Ok, j'ai fini. » That's it. Il voulait pas avoir un shootout avec ça. Ouais, c'est ça. Lorsque la fusillade a eu lieu, toutes les écoles du district ont été placées en quarantaine et la police a été envoyée par excès de prudence dans toutes les écoles du district, qui est une bonne chose. Okay. Je veux juste dire ça out there, que si jamais il y a un shooting, toutes les autres écoles des districts vont en lockdown, mettons. OK. Le FBI et le ATF étaient plus tard sur les lieux, travaillant avec les autorités locales de l'État, a déclaré le procureur général Merrick Garland. Je vais arrêter de parler de Merrick Garland, on n'en parle plus. OK. L'arme utilisée lors de la fusillade de mercredi était une arme à plateforme AR, selon le directeur du Georgia Bureau of Investigation. C'est encore... Je veux dire vraiment les sources parce que je veux vraiment que le monde, si jamais ils vont voir plusieurs sources, que moi je vous dis vraiment ce que moi j'ai lu de ma propre source, puis si jamais vous voulez voir un autre scénario, mettons, mais pas un scénario, mais des effets qui sont... des choses qui sont passées, vous pouvez take in a grain of salt sur votre propre source. Moi je vais dire la première. OK. L'école d'Appalachie avait reçu une menace téléphonique plus tôt dans la matinée, l'avertissant qu'il y aurait des fusillades dans 5 écoles et qu'Appalachie serait la première. Mais ils n'ont rien fait. Fait que, juste faire ça, je comprends. C'est du monde de différentes écoles qui ont planifié de faire ça la même journée? Ou la même personne allait faire 5 écoles? Une personne a appelé le district pour dire « Je vais faire une fusillade dans 5 écoles. » Appalachie, c'est la première. OK, fait que une personne s'occupait de tout ça. Ouais. OK, c'est beau. Puis il y a une autre source, c'est comme que je viens de dire qu'il y a beaucoup de sources qui disent des choses différentes. Il y a une autre source qui dit que c'est la mère du jeune qui a appelé pour prévenir. OK. Je te dis, de cette histoire-là, c'est all over the place parce que ça vient de se passer. Ça vient de se passer. Fait que les informations sont all over the place. Il y a des sources qui disent des choses différentes. Fait que c'est soit que la mère a appelé puis qu'elle a averti les écoles que hey, mon jeune s'en vient avec un gun puis il va tirer, ou c'est le jeune qui a appelé ou quelqu'un d'autre qui a appelé pour dire qu'il était pour avoir un shooting dans 5 écoles. Toi, utilise ton intuition, là. Qu'est-ce qui fait plus de sens? Je pense que l'affaire, c'est que j'ai plus lu que c'est une personne qui a appelé. Fait que je vais prendre ou qu'il y a le plus de preuves, fait que je vais aller avec cette source-là, maintenant. Aussi, j'ai de la misère à suivre, c'est que pourquoi est-ce que moi, si je m'en vais pour tirer 5 écoles ou même une école, pas important. Tu dis pas l'avance, right? Ouais. Pourquoi j'appellerais pour le dire? Parce que là, quadruple les chances que moi, je me fasse tirer aussi. Parce que là, si ça n'attendent, ils vont aller en protocole tout de suite. Ils vont être sur leurs orteils un peu, ils vont être prêts. Le monde armé vont le savoir que c'est une possibilité. Tu vois, c'est smart ce que tu dis. Fait que c'est peut-être la mère qui a appelé. Moi, avec ce que tu me dis, ça me donne l'impression que ça n'a pas de sens qu'il ait appelé les écoles pour le dire. Mais c'est peut-être pas lui. C'est peut-être lui qui l'a dit à quelqu'un puis quelqu'un d'autre a appelé. Mais encore là, ça revient au même. Ça revient au même. Parce puis ça, c'est des informations qu'on va savoir plus tard. Moi, je disais mon gut feeling, mon intuition, quand j'entends ça, ça fait pas vraiment de sens. C'est ça. Puis là, on va aller avec la meilleure partie, selon moi, de toute l'histoire. Parce que, veux pas, c'est un jeune de 14 ans. Oui. Il va être, comment on va dire, il va être condamné comme adulte. Il va être retrouvé coupable comme adulte, jugé comme adulte, puis il devrait l'être. Parce que 14 ans, c'est quand même assez vieux. Mais, c'est quand même un enfant. C'est quand même un enfant. Fait qu'on va aller avec la meilleure partie, qui est selon moi, qui est le père, qui s'appelle Colin Gray. Okay. Le père du suspect, nommé Colin Gray, a déclaré aux enquêteurs qu'il avait acheté l'arme utilisée dans les meurtres comme cadeau de vacances pour son fils en décembre 2023. Selon 2 sources des forces de l'ordre ayant une connaissance directe dans l'enquête, ils ont déclaré à CNN que le fusil de type AR-15 avait été acheté dans un magasin d'armes local comme cadeau de Noël. Pour vrai, fait que c'est 2 sources différentes qui disent la même chose. Okay. À cause de ça, Colin Gray est accusé de 4 chefs d'homicide involontaire, de 2 chefs d'homicide au 2e degré et de 8 chefs d'accusation de cruauté envers des enfants. Oh, je l'ai vu ça! OK. Ouais. J'ai vu le headline que tu viens de dire qu'il y avait un père qui avait été accusé pour un crime qu'il n'a pas fait. C'est ça. Fait que, s'il est reconnu coupable,
Colin Gray risque jusqu'à 180 ans de prison, qui est beaucoup, beaucoup plus que son fils qui a commis le crime. Ok, moi, tu veux s'en parler à la fin, ça, ou t'as fini? J'ai fini avec l'histoire, j'ai d'autres stats. Fait que si tu veux en parler, on va en parler. Ok. Moi, je vais commencer avec le père parce que ça, c'est l'affaire le plus mind-blowing de l'histoire. Le school shooter, il n'y a rien de wow, ça arrive steady, puis c'est un jeune qui se fait bullier, c'est un jeune qui a de la misère à l'école. Les statistiques le montrent, c'est souvent du monde en difficulté à l'école, puis dans Puis je veux pas être chien, là, Ouais. mais je vais l'être parce qu'il mérite rien, le jeune de 14 ans. Ah là. non, it is what it is. Mais il a l'air d'un jeune qui se ferait intimider. C'est ça, mais C'est ça. tous les schools... Il n'y a pas un gars qui est capitaine du team de football, qui pogne plein de chicks, qui est 6 pieds 4, 220 livres de muscles, qui paraît bien, qui est comme, moi je shoot T'es l'école. trop des films, toi, là. Non, je fais juste dire, il n'y a pas le Chad qui shoot des écoles. Yeah. C'est le gars qui se fait bumper dans les lockers, qui n'a pas rejeté. l'attention d'aucune Ouais. fille. Il prend comme bien de la difficulté physiquement, mentalement et académiquement. C'est plate, Ça mais va, c'est ça ça le l'accueille. profil typique d'un school shooter. Tu peux le regarder, va voir les listes, va voir leurs photos, va voir leurs résultats scolaires si tu veux aller te déguer. Là. C'est plate, mais c'est ça que c'est. Fait que ça, c'est juste comme your typical story. C'est plate à dire, mais it is what it is. Sélection naturelle. Puis de deux... C'est naturel. Ouais, c'est ça que c'est. Ah ouais. C'est plate, mais... pour le père. OK, moi, le fait qu'il a acheté comme cadeau de Noël, j'ai pas de trouble avec ça. Aux États-Unis, tu as le droit d'aller à des ranges, shooter des balles. Je sais pas c'est quoi les C'est l'âge pis illégal tout ce qu'il a fait, by the way. Ouais, c'est quoi? C'est illégal d'acheter un gun à un enfant de 14 Ouais, ans. je le sais. Mais le fait qu'il a acheté un gun, puis tu dis à ton gars, écoute, c'est pas à toi que je la jette. J'ai acheté un gun, on peut aller au range quand ça... Non, il l'a acheté pour lui. C'est un cadeau de Noël. C'est ça. Mais le fait, comme c'est ça c'est stupide. Il pourrait juste s'acheter le gun puis dire écoute, quand on va au range dans un environnement c'est ça, contrôlé, ok. j'ai rien contre le fait que le père a acheté un gun qui était pour le jeune, c'est juste qu'il a glissé. Il aurait pu s'en sortir légalement en y disant pas que c'était pour lui. Je veux dire, wink wink, j'ai un gun de spare quand on va au range. Parce qu'aux États-Unis, il y a des ranges à tous les coins de rue. T'as ton casque, t'as ton range, c'est tout enregistré, t'as des bullets, tout ça. Ça, c'est une affaire. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça n'a pas été barré dans la maison parce que le jeune il a eu accès au gun. T'as été négligent ben raide, t'as pas suivi la loi, fait que c'était illégal ce que t'as fait. Fait que là, t'as des red flags partout. Mais là, qui est 180 Mais ans. là que ça va à que... Si moi, gars, j'ai des couteaux à steak ici, Ouais. tu peux le prendre tout à l'heure, partir avec, là, Ouais. puis aller tuer du monde. Je suis pas C'est d'accord zéro avec ta ça, faute. pas en tout, moi. Moi, Ouais. j'ai pas vu qu'est-ce que le monde ont dit. J'ai vu le headline, comme je te dis, à cause il y a du monde, comme des podcasters, j'écoute, whatever, qui ont comme mis ça, un article sur un story, whatever, je l'ai vu, qu'il y avait un père qui se faisait charger au criminel pour des homicides que son gars a fait. Je savais pas cette histoire-là. Ouais. J'ai aucun contexte autre que ce que tu m'as dit, là. Moi, je trouve que c'est la plus grosse pile de marde qu'il n'y a pas. C'est pas lui qui l'a fait, c'était pas son idée, il a pas dit de le faire, il l'a pas encouragé. Il y a juste, c'est la négligence criminelle qu'il y a eu. Il pourrait être poursuivi pour ça, j'ai pas de problème avec ça. T'as pas suivi les lois de comment mettre ton gars dans un safe ou comment tu y achètes un cadeau. Poursuivre pour ça, go for it, be my guest, joyeux Noël, deal avec tes conséquences. Fait que toi, tu penses qu'il devrait avoir fuck all. Zéro prix. Pour homicide, non. Pour au civil ou whatever, comment que les state laws fonctionnent. C'était où en Alabama? En Georgie, t'as dit, je pense? Georgie, ouais. En Georgie, je sais pas c'est quoi les lois en Georgie, c'est proche de la Floride, je présume que ça doit être relativement redneck. Fait qu'ils sont pro-gun, pro toutes leurs affaires. Ben oui. C'est ça. Fait que je présume que ça va être quand même, mais je pense que c'est des state laws, c'est pas des criminal laws, comme c'est pas le code criminel qui s'applique là-dedans, c'est les lois civiles. Il peut être poursuivi au civil pour y avoir acheté un cadeau de Noël, puis pour pas l'avoir barré dans la maison parce que c'est lui le propriétaire de la place. Toutes les punitions maximales qui vont avec ça, go for it, il mérite toute la petite gang. Mais d'aller là, homicide est volontaire, fucking pas d'accord avec ça, pas en tout. C'est pas lui qui a fait ça, c'est pas lui qui a dit de faire ça, il était pas complice. Je pense pas. L'affaire que moi je pense, c'est qu'il sera pas retrouvé coupable de ça. Il va se retrouver coupable de child endangerment pour les enfants qui ont rasé de mourir. Je pense qu'ils vont aller avec la sentence. Je pense qu'ils veulent faire peur à tout le monde avec le 180 ans en total. Genre. Of course. C'est obviously, ils vont chercher accrocher le monde avec Oui. ça, 180 ans, blablabla. Mais je pense pas nécessairement qu'il va l'avoir. Il va jamais être reconnu coupable pour avoir 180 ans. Moi, je pense pas qu'il devrait faire du temps, ce gars-là. Mais moi, je pense qu'il devrait en faire du temps. Combien? Là, encore là, c'est... Je pourrais pas te dire un chiffre vraiment comme... Mais si ça va jusqu'à 2-3 ans, je serais correct avec ça. OK. Mais là, de pousser 5, 10, puis le 180 ans, c'est beaucoup trop, je pense, parce que c'est pas lui qui a commis l'acte. Moi, je pense, personnellement, ils veulent faire un exemple de ce gars-là, de ce père-là.
Puis aussi, cause que le père, il a pas une bonne réputation. OK? Il a déjà causé judiciaire, il a déjà battu sa femme, il a déjà voulu tuer sa femme, puis ça n'a pas marché. OK. Il a une réputation d'un gars de merde déjà, fait qu'ils sont comme aussi bien faire un exemple de lui. Ouais, mais selon les yeux de la loi, c'est quand même pas fair, je trouve. Comme il peut être le plus gros tas de marde qu'il n'y a pas, puis je le sais. Il mérite peut-être des coups de poing sur la gueule pour être un tas de marde en général. Mais encore là, comme je te dis, quand j'avais 14 ans, j'avais pas le droit de driver légalement. Les clés à mon père et ma mère étaient disponibles dans l'entrée. J'aurais pu prendre les clés et aller foncer dans mon voisin qui est dans sa cour en train de jouer au basket. J'aurais pu le tuer en plein jour avec le char à mon père. J'aurais pu le faire. Il mérite-tu parce qu'il y avait les clés dans la maison lousses, comme tu veux que ces clés de char soient locked up dans un safe. Yeah. Tu vois l'argument que j'essaie de faire? Je peux faire ça avec des couteaux à steak, je peux faire ça avec une pelle, je peux faire ça avec un bâton de hockey, un bâton de baseball. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Là, c'est un gun, il aurait dû l'avoir locké up, mais c'est pas des lois criminelles, ça. C'est pas lui qui est allé tirer les balles. C'est pas lui qui a été... Il a pas manigancé ça avec son gars, il est juste un piece of shit dad. Puis ça, c'est pas un crime, malheureusement. Ouais. Moi, je pense pas qu'il devrait faire 1 minute en dedans. Pas 1 minute. Non. À moins que les state laws pour les affaires de gun incluent du temps. Mais je pense que oui, parce que t'as pas le droit d'acheter un gun pour un jeune. Oui. Puis c'était pour lui. Mais s'il y a du temps pour ça, oui. Comme moi, je parle, ces lois-là, s'il end up avec 1 an ou 2 pour les lois de gun. Mais c'est pour ça que c'est un homicide involontaire. Mais l'homicide, ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que là, t'as un third party qui est inclus dedans. Ouais. C'est là, comme je viens de te dire. Ouais. Si je prends le char à mon père et je vais tuer 2 voisins de 5 ans dans la cour l'autre bord, c'est le char à mon père, c'est lui qui a laissé ces clés-là. Je comprends ce que tu dis, mais là, c'est pas la même chose parce que les circonstances sont différentes. Parce que t'aurais pu empêcher ça d'arriver. T'aurais pu empêcher ça en n'achetant pas le gun. Oui, puis il y aurait. Oui. Mais t'aurais pu jamais empêcher quelqu'un de prendre un couteau pour partir parce que tout le monde a des couteaux, genre. C'est les circonstances c'est là-bas, sont tout le monde a différentes. des guns et tout. Oui, Parce que ok, là-bas, un mais gun, c'est comme un les couteau, lois ça. sont claires, nettes et précises, que t'as pas le droit d'acheter un gun pour un jeune en bas de 18 ans. Il n'y a pas personne il y a pas un jeune, Ouais. il y a pas un enfant qui a le droit d'avoir un gun. Non, je sais. Pas le droit d'avoir un gun. Puis c'est le fait qu'il l'a acheté pour lui, à Noël, puis qu'il n'a pas 16, 17 ans, il a 14 ans. Je sais. Non, écoute, c'est un esti de moron, le gars, là. Puis tu vois, tu sais, puis là, on voit des vidéos de lui, du père puis du fils, genre, obviously, quand c'est arrivé, il voit des vidéos de chasse partout online, d'eux autres qui tuent un chevreuil puis tout, puis je trouve ça un peu stupide de mettre ces vidéos-là puis de dire, ouais, tu sais, qu'il l'avait dans le sang depuis le début, parce qu'il y a des chasseurs qui chassent à tous les jours, restiers, puis ils vont, je sais pas, se virer de bord pour aller shooter une école, tu sais, mais ils vont utiliser n'importe quel exemple, puis n'importe quelle petite scrutiny qui est arrivé dans leur passé pour dire ah, il y avait des signes. Mais dans le fond, ça veut rien dire. Fait que t'essaies de me dire que moi, quand je vais pogner une barbotte puis je l'épluche, j'étais un meurtrier in the making. Ouais, Ta gueule, ça, c'est un peu poussé. Hey, sais-tu combien de monde dans l'histoire de l'humanité qui a chassé puis pêché puis qui n'ont pas viré en tueur? Là, tu vas chercher des problèmes. problèmes. C'est un exemple de merde. Ça, c'est un needle in the haystack argument. Là, mais tu sais, il y a tout le temps du monde qui est vraiment, tu sais, pro-life, puis ne tuez pas les animaux. Tu sais, qui vont sortir puis dire, regarde, il y avait des doutes, pas des doutes, mais il y avait des signes. Ouais. Il y avait des signes. Il a déjà coupé une chenille quand il était jeune en deux. Oh! Il y avait des signes! C'est le prochain Dahmer. C'est le prochain Dahmer. Non, mais ça me fait penser un petit peu cet argument-là. Te rappelles-tu quand on était jeunes puis que les games ils ont commencé à être un peu réalistiques? Comme les premiers codes qui ont devenu online, les premiers Grand Theft Auto, que tu pouvais comme juste battre du monde. Les premiers jeux vidéo, hein. Les premiers qui ont été comme en ligne, multiplayer. Oh, ouais. Puis ils blâmaient les jeux. Ils disaient que les jeunes étaient pour devenir des meurtriers fuckés à cause qu'ils jouaient à Grand Theft Auto et tout ça. J'ai joué en masse, j'ai été un gros gamer quand j'étais jeune. J'adorais COD, j'adorais Ghost Recon, Rainbow Six. J'ai joué à tous ces jeux-là. Là. Genre, j'aimais ça autant que le sport dans ce temps-là. Puis, guess what? Aucun rapport, puis il y a tellement d'études qui ont sorti dans le futur qu'il n'y avait aucune corrélation, aucune cause à effet. C'est juste, le monde, c'est capable de faire le lien que c'est pas la réalité. C'est comme, gars, si tu regardes des films d'horreur, tu penseras pas que tu vas venir possédé par le démon. C'est pas à cause que quelqu'un écoute Spider-Man, puis après ça va sauter en bas de building pour dire hey, je suis Spider-Man. Exactement, ça c'est l'argument de chasse et tout. Ta gueule, pas rapport, tu sors ça de ton cul. Mais moi, je fais juste dire, si les lois de gun puis d'emplacement de gun sont en place, puis il y a du temps de prison pour ces lois-là, envoyez-les en dedans pour ça, mais pour l'homicide involontaire, moi, sorry, c'est trop loin. Tu vois, on a des opinions différentes. Agree to disagree. Ouais, agree to mais disagree. correct, parce que moi, je trouve que c'est un peu loin, mais 180 ans, ça c'est juste... 180, c'est poussé. Ça, c'est des headlines de nouvelles pour faire de la dissuasion. Il n'y aura jamais 180. Ben non, Westy, il n'a même pas mis un pied dans la place. Là. Non.
Mais. Fait que anyways, avant de finir, t'as fait d'autres choses à rajouter, excuse? Non. Non. Non, ça aurait été Avant redondant. de finir, je vais aller avec des petits stats, qui est vraiment intéressant. OK? Oui, vas-y. C'est la 11e fusillade du mois de septembre aux États-Unis. Puis on est le 9. On est le- Coincidence? Et 4 autres ont été commis depuis l'attaque à l'école secondaire d'Appalachie. Fait que 4 ont été commis depuis... Mais pas dans les shootings, pas dans les Oh, écoles. ok, je pensais que Juste c'était en comme cette général. école-là. Non, des shootings en général, Il y en a eu 4 dans les derniers 5 jours. dans les derniers 5 jours. C'est C'est beaucoup. rough, c'est beaucoup. C'est Mais beaucoup. c'est. Excuse, vas-y. En 2024, donc en 9 mois seulement, Mhm. il y a eu 432 fusillades de masse, 527 morts, 1755 blessés, puis comme j'ai dit tantôt, c'est la 3e dans une école. Fait que, en moyenne, là, t'as à peu près. Fait que si tu le mets pour l'année, là, si on, mettons, on met le prochain 3 mois égal en moyenne à ça, là, tu vas avoir à peu près 5 personnes par jour qui est blessé d'une balle par une fusillade de masse. C'est ça. Fait Puis ils disent que les guns, c'est pas un problème aux États-Unis. Comme. Crazy. C'est comme le saying, là, guns don't kill people, people kill people with Mais là, à un guns. moment donné, là. C'est pas. Ok, mais l'affaire, c'est que je suis pas pour ou contre leur loi. Moi, je parle pas de ça. C'est juste, si tu veux. Moi, je suis pas pour enlever leur amendments, qui est leur droit de se défendre, parce que techniquement, leur constitution a dit que le droit à être armé, c'est pas pour se défendre du monde ou attaquer du monde, c'est pour se défendre d'un tyrannical government. Fait que ça, c'est comme si tu pognes un Kim Jong-un qui arrive, mettons Trump il est élu ou Biden est élu, whatever, Puis il devient un. puis il devient un dictateur carrément. Il est comme, hey, le gouvernement, moi je vous scrape tout ça, c'est moi le boss site, j'overthrow le gouvernement. Puis on s'en va prendre toutes les hosties de guns en place, on s'en va prendre la bouffe à tout le monde, on crée un système que faut que tu aies tes tickets pour avoir ton griot, sinon tu manges pas, faut que tu fasses ton temps communautaire, on fait comme une Chine 2.0 x 1000. Là. OK? Parce que c'est pas impossible ça, ça arrivera probablement pas, mais admettons que ça arriverait. Là, ils ont mis dans la Constitution que tu pouvais être armé pour te défendre de ça. Fait que c'est la raison, puis moi, juste ça, la Constitution c'est le plus beau texte législatif de l'histoire de l'humanité. Je m'obstinerais avec n'importe qui là-dessus. La Constitution américaine, ça a été super bien faite. Puis, faut que moi, je ne pile pas sur des textes de charte de liberté. Moi, Mais ça, là, tu piles pas t'en viens là-dessus. avec quoi avec ça? Où c'est que je m'enligne? C'est que l'affaire, c'est que là, il y a trop de guns pour régler le problème de la charte. Parce Ouais. que si tu veux pas jouer sa charte, que je pense pas qu'il est une bonne idée, parce que si tu joues avec la charte, après ça, tu ouvres un problème illimité. Ouais, tu ouvres un zipper que tu veux pas nécessairement ouvrir. C'est ça. La seconde, c'est comme... Mettons qu'il y a une tempête de neige, la seconde, tu ouvres la porte d'un pouce, la tempête elle rentre. Là. Ouais, Fait que tu peux pas toucher à la charte. Fait que là, si on prend ça comme un locked-in argument, que la charte, elle se touchera pas, tu peux pas enlever les guns. Puis si tu peux pas enlever les guns, c'est quoi la solution? Tu peux mettre C'est les les lois, lois. plus strictes. C'est ça. Fait que là, il va falloir que tu aies les lois plus strictes. Fait que ça va falloir qu'ils mettent plus de punitions. Mais il faut qu'ils arrêtent de mettre ça aux States. Parce que c'est les States qui choisissent leur gun laws. mais c'est ça devrait ça. pas être ça, ça devrait être fédéral. Ça devrait être Mais la une charte loi. trouve ça. Je le sais, mais après ça, après la charte, pas nécessairement la charte, mais le gouvernement fédéral devrait faire une loi qui est pareille pour tous les États qui dit OK, vous avez le droit à vos guns, vous n'avez pas vos guns, mais tu sais, vous n'avez pas le droit de carry dans la rue. T'sais, parce qu'en Floride, tu peux open carry dans la rue. Genre. Ouais. Tu peux pas. OK, si t'es pas un policier, whatever, t'as pas besoin de gun dans la rue. Tu Ouais, peux je sais. pas que t'auras un gun dans la rue. Je sais. Obviously, c'est là que ça vient comme mais là, ça vient comme le gouvernement canadien, que c'est fucking trop sensible, que personne n'a des guns, puis que s'il y a quelque chose qui arrive au Canada ou qu'il y a une révolte, whatever, personne n'a rien pour se défendre. Tu sais, je dis pas de devenir comme le Canada. Je dis qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il y a des extrêmes, puis il y a juste il y a une ligne qui nous sépare, une border qui nous sépare. Puis les lois sont comme nuit et jour, totalement différentes. Ouais. Mettez un juste milieu. Il y a un juste milieu. Il y a quelque chose il y a des lois que tu peux. Comme, vous êtes le gouvernement le plus intelligent au monde. Le plus intelligent au monde. Le plus de ressources, le plus d'argent. Puis vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas capable de trouver des lois qui conviendraient pas à tout le monde. Obviously, parce que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Mais qui convient à la plupart, puis qui protège non seulement tout le monde, mais qui protège principalement les enfants des écoles. Qui ne méritent pas de se faire tirer par un autre jeune de 14 ans parce qu'il s'est fait picher dans un locker. Tu sais? Mais je vais embarquer un petit peu dans le monde que toi t'aimes pas. Là. C'est pas des conspiracies, mais c'est un peu comme un
behind the scenes que j'analyse. Je le vois un petit peu comme le système pharmaceutique. Puis ça, on va en parler un peu dans la deuxième partie quand je parlais de grossophobie. Aux États-Unis, les plus grosses business, c'est les guns, les humains, puis la drogue, puis la prostitution. Ces 4 affaires-là, c'est des grosses business, ça rapporte bien du cash. Fait que si le monde a peur, ils vont vouloir se défendre. S'ils veulent se défendre, ils ont plus de chances de passer à l'acte. S'ils ont plus de chances de passer à l'acte, ils vont rester dans la pauvreté. Ils vont être dans le système de criminalité. C'est un effet boule de neige. C'est un effet boule de neige. Puis moi, je pense que cet effet boule de neige-là est là by design. Puis elle est là. Puis je pense pour ça qu'ils font rentrer plein d'immigrants illégaux aux États-Unis. Je pense que c'est pour ça que tu vois plein de pauvreté. Je pense que l'inflation a été un byproduct parfait pour infiltrer encore plus de ces problèmes-là. Puis tout le blâmer sur l'économie puis la pandémie. Puis je pense que ça va juste rempirer pendant un bout jusqu'à temps que la bulle elle pète. Puis quand la bulle elle pète, le gouvernement va faire quoi? On a une solution. On va prendre soin de tous vos problèmes. Puis ça s'enligne tranquillement un petit peu plus vers du communisme. Puis moi, je pense qu'honnêtement, c'est ça leur objectif. C'est d'avoir le plus de contrôle possible sur le monde. Parce que plus de gouvernement, plus de policiers. Je pense vraiment que c'est impossible aux États-Unis. Il y a tellement de monde, bro. Je suis d'accord, mais si tu regardes le pourcentage d'increase de population, puis tu prends le pourcentage d'increase de gens dans la prostitution, pauvreté, pharmaceutique, tout ça, le pourcentage de... Pas juste qui suit. Il est exponentiel. Il est exponentiel parce que le plus qu'il y a d'inflation, le plus qu'il y a de pauvres, le plus qu'il y a de pauvres, le plus qu'il y a de crimes, le plus qu'il y a de crimes, le plus que le monde obèse, le plus que le monde obèse, le plus de monde en pharmacie. Mais c'est ça, je veux dire, c'est que c'est exponentiel parce que ça monte en même temps. Exactement. Mais ces compagnies-là, c'est eux qui payent les poches des grosses cravates au gouvernement. Ça, je veux dire, c'est pas une conspiracy, c'est littéralement ça que c'est, les pots de vin et tout ça. Fait que moi, je pense honnêtement... C'est pas nécessairement une conspiracy. Non, c'est juste... Tu sais que ça arrive puis que le monde ferme leurs yeux parce qu'ils ont besoin ils ont besoin de leur drogue pareil puis des médecines pareil puis ils ont besoin de ça. Fait qu'ils ferment ils décident de fermer leurs yeux. Mais c'est parce qu'en faisant ça, tu crées le monde tu mets un monde dans un état de peur puis demande à n'importe quel psychologue ou neurologiste, la première chose qui motive l'humain à agir, c'est la peur. Numéro 1. Mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, là, le film que je t'ai montré, je me souviens pas c'est quoi le nom, mais c'est un film un peu de fin du monde, puis c'est aux États-Unis, puis c'est comme... Je m'en souviens de quel tu parles. Je l'ai pas écouté encore. Tu ne l'as pas écouté encore? Non. Mais j'en ai parlé des podcasts. Si jamais tu te souviens là, de le mettre à l'écran, tu te souviendras ou sinon... Je me souviens pas du nom, là, mais... son oublié, là. Mais c'est un film tellement bon qui est sorti l'année passée, puis c'était comme... C'était sur ça, c'était le Overthrow the Government from the Inside, puis il lançait la peur à tout le monde en envoyant plein de flyers en papier partout. Il distribuait ça d'un avion, genre, puis c'était comme de différentes langues, une langue arabique, l'Iran, du chinois, blablabla, puis il mettait la terreur partout, mais dans le fond, c'était tout une guerre civile. Il y avait zéro autre... c'était de l'interne. C'était tout interne, c'était tout le monde. Il disait, OK, on va faire plein de flyers de différentes langues différentes pour mettre la confusion dans tout le monde, puis après ça, que tout le monde vienne peur, puis qu'ils servaient tous un envers l'autre. C'était ça le film. C'était de prouver que c'est tellement facile de faire ça en envoyant plein de flyers. Fait qu'imagine, il y a des affaires qui se passent live que personne ne sait, puis pas qui s'enlignent dans cette direction-là, mais qui pourraient éventuellement devenir un gros problème, puis qui vont pousser le monde à vouloir faire comme dans le film. Mettons. Mais moi, je pense que ce film-là est en train d'arriver live, puis c'est récent. Mais plus comme slow, mettons, pas one shot. Sure, mais c'est ça, mais il faut que ça se passe slow. Parce qu'ils disent tout le temps, si tu veux... comment je peux te dire ça? Si je veux t'acheter, là... Admettons, moi, je suis millionnaire, puis je veux t'avoir dans ma poche, là. On va commencer au début... On va te payer un café. On va te payer un lunch. On va te payer à souper. Ah, tu as un flat tire, on va te couvrir ton tire. Tu build up tranquillement. À un moment donné, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter comme. Tu sais, ça build up à ça, puis à ce point-là, je t'appartiens. Fait que là, en ce moment, la meilleure, je veux te dire, justement, c'est quoi? Comme je dis, si tu rentres tout le monde au Texas puis en Floride, tout ça, avec les open borders qu'ils ont aux États-Unis avec les immigrants illégaux, qui créent le crime, puis qui rentrent fucking plein de guns, puis qui rentrent fucking plein de prostituées à cause que c'est la seule manière qu'ils peuvent rentrer ici, ils vendent leur corps. Si je te fais ça tranquillement, puis je continue à avoir de plus en plus de malbouffe parce que t'es plus capable d'afforder le reste. Si tu fais tous ces petits calculs-là, t'es dépliant, c'est ça que c'est, sauf qu'ils nous le disent pas en pleine face. Ils font behind the scenes, c'est une affaire à la fois. Le prochain, c'est comme les iPhones, ils mettent une petite affaire de plus à chaque fois. Même si la technologie du prochain 20 ans est déjà développée. Ils vont t'en faire un petit peu à la fois parce que tu vas aller gruger un petit peu. Yep. Au lieu de dire, celui-là, il va être bon pour 6 ans, m'a acheté dans 6 ans, il va être meilleur ce modèle-là. Ta batterie dure 2 ans, change-les. C'est comme, ils font exprès pour ils te butter up tranquillement.
Puis ça crée une Parce que s'ils dépendance. butter up trop vite, c'est trop obvious. Fait que là, Ça le crée une monde. dépendance. Ça crée une dépendance. Ouais. Puis la plupart du monde sont déjà tellement décollissés, tellement depressed, tellement obèses, tellement ci, tellement ça, qu'ils n'ont même plus les capacités à soit penser ou agir physiquement pour se défendre. Ouais. Fait que là, ça Ils ont mène à juste quoi? accepter que c'est comme ça. Ça mène dépendance aux pilules, dépendance à la pornographie, dépendance aux médias sociaux, dépendance à un gun pour se défendre parce que je ne sers pas à rien. Toutes ces choses-là vont main dans la main, puis ils vont tout ensemble, puis tu le vois, les chiffres montent pendant que le niveau de richesse du monde au top. Depuis la pandémie, justement, là, il y a eu le plus gros wealth transfer in history. Il y a eu la plus grosse division dans l'histoire de l'humanité du riche par rapport aux pauvres. Avant, il y avait bien des pauvres, du pas pire middle class, puis pas beaucoup de riches. Il y a encore le même montant de pas beaucoup de riches qui sont 10 fois plus riches. La middle class est soit qu'elle a monté un petit peu ou qu'elle a crashé carrément, puis les pauvres, c'est littéralement des bums. Ils peuvent plus. C'est même pas le 84% du monde Moi, vit je paye par dis paye. qu'il n'y a plus 3 classes, il y en a 4. Il y a les fucking ceux qui sont fucking riches, il y a le middle class, il y a du monde qui survit, puis après ça, il y a le bottom of the barrel, qui sont pauvreté puis tout. Ouais. Je trouve que la plupart du monde sont au niveau de survie. Ils font juste survivre. Mais le 80% du monde vit paye par paye. Ouais, c'est ça. C'est ça que je dis. C'est survie, ça. C'est pas vivre, ça. Anyways, on est rendu fucking loin parce qu'on parlait de guns. Mais puis tes tout. lois de gun ne Tout changeront ça- pas à cause de ça. Tout C'est ça que ça j'essaie pour de dire. dire que moi, je pense pas qu'il y ait ça à 80 ans. Non, il n'y aura pas 180 ans. Puis il y a le problème de guns aux States, c'est plate à dire, mais à moins qu'ils tournent en communiste demain matin puis qu'ils volent les guns à tout le monde, change rien. c'est un problème qui ne se réglera jamais. Ouais. Puis il faut juste accepter puis vivre en conséquence parce C'est que ça ne changera pas. Parce que tu peux pas changer un problème pour un autre non plus. Non. Parce que le communisme, c'est pas la solution. Non. Non, merci. Fait que c'est ça. On va finir avec la première partie. On va Ouais. aller avec la deuxième. Oui. Perfect. Fait que la deuxième partie, puis